Erev Tov Shem Hashem Naaseh Venatzliach dans ce jeudi 17 du mois de novembre et Kav Dalet, puisque nous sommes déjà le soir du mois de Mar, Cheshvan Echaim Tovim, Ul Shalom, Sheniske Yeshuot Nechamot. Nous avons un shiur avec l'aide d'Hachem acheté aujourd'hui, selon la liste, et je suis désolé pour ceux qui attendent, je fais vraiment de mon mieux. Acheté par Stéphanie Ruth Pia, Bat Branda Marcel Hamsa. Pour une bonne santé, bracha ve'atzlacha bechol maaseh yadea be'ezrat Hashem, pour elle ainsi que pour son bébé, quand elle vient d'accoucher, et que Hashem les guide avec un bon prénom. Les prénoms, il y en a des très bons. Baruch Hashem, la liste est longue. En vous souhaitant tous les bonheurs du monde. Be'ezrat Hashem, bracha ve'atzlacha, réussite sur tous vos chemins, que vous ayez le mérite de faire grandir cet enfant sur le chemin de la Torah, des misot et des bonnes actions, et que le mérite de cette étude, avec l'aide d'Hachem, vous apporte beaucoup de srout, de salaire. Be'ezrat Hashem Yitbarach, soutenir la Vrechim, c'est vraiment has salaire comment on dit en français, c'est le salaire des salaires. Avec votre permission, on pensera à une grande réfoua shlema pour une opération délicate qui a été faite aujourd'hui pour Sarah Batsassia, ainsi que tous les malades d'Israël, Chaya Bat Sarah Lalou, Ayekara, Robin Amos Abraham, Chaim Ben Amalia Malka, Moratimi Sarata Bat Frapiramiana Ben Esther, Chaya Rochama Esther Bat Rivka, qui on pense très fort, Jean-Luc Shlomo, Ben Zeira, Meir Ben Rutzofan, Joël Myriam Batsara, Eric Shua, Chaïd Ben Arlet Kouka, Vechen Nancy, Rachel Bat, Sylvette Gezala, Vechen Alza Derer. Et on commence tout de suite ce shiur en vous souhaitant tous les bonheurs du monde. Une réflexion qui, je vous dis franchement, cette étude qu'on va faire ensemble me vient après ce qui m'a été raconté aujourd'hui dans mes rendez-vous dans ce même bureau, dans le sens où quelqu'un m'a raconté que quand à table de Shabbat, ils font un Dvar Torah, alors les enfants qui ne sont pas spécialement religieux ou pratiquants posent la question en disant, mais bon, ok, c'est bien ça, mais c'est de l'histoire, quoi. Je veux dire, bon, lui, il a fait ça, et puis il a fait comme ça, et puis... Alors, c'est un peu bizarre, quoi. Je veux dire, c'est pas tout le temps évident d'expliquer des choses qui soient de la Torah, proprement dit, et puis en même temps, qui permettraient de pouvoir le vivre, de comprendre à l'extérieur. Alors, je me propose, avec l'aide d'Hachem, de prendre quelques versets de la Torah et puis de vous faire réagir par rapport au fait que, Béhémet, on peut tous vivre la Torah de nos jours et que, en réalité, la Torah nous met en garde sur le savoir-vivre, sur la façon d'être, sur ce qu'on appelle le qui sommes-nous par rapport au judaïsme. Est-ce qu'on veut ressembler à nos pères dans la Torah? Est-ce qu'on veut ressembler aux personnages qui vont marquer l'histoire du judaïsme? Ou est-ce qu'on voudrait plutôt ressembler à ceux que la Torah nous a montrés du doigt comme étant de mauvais exemples? Et dans cette paracha de Chaye Sarah, où nous avons des personnages magnifiques et élogieux comme Sarah Imenu et Abraham, qui les deux rendent leur âme dans cette paracha précis, eh bien, il y a aussi des personnages qui interviennent et qui, eux, par contre, sont de très mauvais augure. Nous avons Ephron. Et pourtant, ce personnage ambigu, extrêmement critiqué par la Torah, quand on observe bien les textes, si on les lit en français ou en hébreu ou en chinois, ou ce que vous voulez, il est très difficile de lui proposer un personnage indélicat ou malhonnête. Regardez ce que nous dit le texte. Abraham vient de perdre Sarah. Il demande aux Chittéens, donc de la ville de Hébron, de Chevron, les termes suivants. Donc écoutez bien, on va voir ensemble. Vedaber itam les morts. Il leur parla, donc Abraham, en ces termes. Im yesh nafshechem likbor et mitim lefanai shmaoni v'yifru gibi Ephron ben Sochar. Si j'ai plus à vos yeux, puisque vous dites que je suis un prince de Dieu et que je suis quelqu'un d'important, pourriez-vous m'emmener chez Ephron, celui qui est propriétaire de Marat Marpella, afin que je puisse lui parler? Mais comment il le dit? Veiten li et meharat Marpella. Écoutez bien les mots. Veiten li, et qu'il me donne Marat Marpella. Abraham sait qu'il est l'héritier de la terre d'Eret Israël. Il sait que Dieu lui a donné cette terre. Et il le dit en allusion, comme il le rappelle eux-mêmes, Ger vetoshav. Je suis aussi bien un étranger qu'un propriétaire. Toshav, Yoshev, ça veut dire, cette terre m'appartient. Vous le savez tous que Dieu m'a donné cette terre. Mais Abraham est humble. Ger vetoshav. Je suis comme un étranger où je peux me rendre propriétaire de la terre si je le veux. J'ai avec moi un contrat qui me lie à cette terre, qui s'appelle la Bible. Même si la Bible a été donnée plus tard, au Har Sinaï. Mais de façon officieuse, Abraham a le traité que Dieu signe dans son alliance que la terre d'Israël lui appartient.
et donc que les Chittéens ont intérêt à lui obéir, surtout qu'Abraham, il peut le prendre aussi par la force, comme on l'a vu avec Sodome et Gomorre. Il est capable de combattre et de prendre par la force de façon légitime ce qui lui appartient. Mais Abraham propose deux façons d'agir. Ou vous me voyez comme un étranger et vous me vendez la terre, ou vous me la donnez parce que j'en suis le propriétaire. Mais dans tous les cas de figure, cette terre est la mienne. Ok. Quand on arrive ici à la demande d'Abraham de rencontrer Ephron, regardez bien les mots, Veitzenli, Abraham n'a nullement l'intention de l'acheter dans les termes. Et me'arat amarpela asherlo, qui lui appartient. Asher bikse sadeu, qui se trouve au bout de son champ. Et d'un coup, qu'est-ce qu'il lui dit? Écoutez bien, Bekesef malé tenen ali, et Abraham nous dit non. Je ne veux pas qu'il me la donne. Je veux qu'il me la donne parce que je vais lui acheter. Vous savez qu'en français, comme en hébreu, il y a un problème. Si tu me le donnes, c'est que tu ne me le vends pas. Et si tu me le donnes, et si tu me le vends, c'est que tu ne me le donnes pas. Par exemple, j'ai un stylo. Je te dis, regarde, je te le vends. Non, tu sais quoi, je vais te le donner. Ça veut dire que si je te le donne, je te le vends pas. On ne sait pas ce qu'il veut Abraham. Tu veux qu'il te le donne ou tu veux l'acheter? Le sage nous dit quelque chose de magnifique. Quoi qu'aurait payé Abraham à vie, nous, par rapport à la valeur de Marat Amarpela, qui est la seule et unique entrée sur tout le globe de la terre, par lequel l'entrée du Gan Eden se situe, les portes de la 4e dimension se situent. C'est là-bas que viennent toutes les âmes sur le globe de la terre, et que chaque fois qu'une personne décède, elle repasse par Marat Amarpela, comme explique le Zohar Kadosh. Ainsi donc, Marat Amarpela est la porte qui mène de ce monde à l'autre monde. Ce n'est pas dans l'espace qu'on trouve Dieu. Ce n'est pas quand on arrive aux 4 points cardinaux de l'univers qu'on retrouve Dieu. Il faut passer par Marat Amarpela. Donc ici, Abraham, pour ne pas qu'il y ait mis Kartaout, pour ne pas qu'on lui dise « Hey, comment tu as pu acheter pour des millions et des millions de notre époque Marat Amarpela alors qu'en réalité, tu savais qu'à l'intérieur se trouvait quelque chose d'une valeur inestimable, qui n'a pas de chiffre. » Et Abraham est clair et droit. « Vitenli, quoi que je paye, ce sera comme si qu'il me l'a donné. » Écoutez bien la suite. Moi, ce que je veux simplement, c'est enterrer mon mort. Ve'Ephron est chef Betor Benechet. Et Ephron se trouve parmi les habitants de Chet, les Chittéens. Vayan Ephron Achiti. Donc, Ephron, le Chittéen, leur dit. Et Abraham, d'ailleurs, il faut savoir une chose, selon le Midrash, Ephron leur a demandé d'accepter de parler avec Abraham à la condition où il le nomme le chef des Chittéens. Puisqu'Abraham est un prince de Dieu, et que moi je n'étais rien parmi vous, même pas ni observé ni regardé, mais j'ai juste un champ qui m'appartient, Ephron trouve l'occasion de dire, eh bien, il n'y a pas de problème, j'accepte de recevoir Abraham Avinu à la condition où vous ferez de moi votre chef. Et les Chittéens vont accepter cette idée. Ce qui ferait que cet inconnu, en l'espace d'une seule heure, va passer d'un homme totalement oublié de l'histoire, même pas rappelé dans l'histoire, pour devenir le chef des Chittéens. Vérotaï Brabota, écoutez bien la suite. Lou Adoni Shemaini. Si mon Seigneur veut bien m'écouter, Asade Natatilach. Je te donne mon champ. Je te donne mon champ. Lo Adoni Shemaini, Asade Natatilach. Non, lui dit-il. Je te donne mon champ. L'amara asher bo lecha et netatia. Et l'endroit où tu veux enterrer Sarah ta femme, je te le remets entre les mains. Et Bénéami, sous les yeux de mon peuple, Netatia lach, donc sous les yeux de mon peuple, maintenant qu'il est devenu chef, Netatila lach, je te la donne. Donc il prend à témoin tous les habitants. Kevor metecha, enterre ton mort. Waishtachu Avraham lifne'am haaretz. Abraham se prosterna devant les habitants de cette terre, et d'Aber el Ephron beozneam haaretz les morts. Et il dit, Abraham à Ephron, sous les oreilles de tous ceux qui sont présents, Ach im atalu shma'eni, natati kesef asade kach mimeni begbera et meti shama. Si vraiment tu veux m'écouter, alors prends cet argent afin que je puisse acquérir, en fin de compte, enterrer mon mort là-bas. Vayan Ephron et Abraham les morts, l'eau. Abraham répondit, ou plutôt argumenta en ces termes, et dit à Abraham, Adoni shma'eni, mon Seigneur, écoutez-moi. Eretz arba meot shekel kesef menimen chamai. Une terre pareille, pour 400 cycles d'argent, qu'est-ce que c'est? Donne-les-moi, en d'autres termes, et enterre ton mort. Ishma Abraham et Ephron. Abraham entendit Ephron. Vaishkol Abraham le Ephron et Takesef.
Abraham compta cet argent demandé par Ephron, Asher Diber, qu'il a demandé, Berozne Benechet, sous le regard des oreilles des habitants de Chet, Arba Meot Shekel Kesef Over la Socher, un argent spécial qui se négocie dans tous les pays. Comme c'est des Ephron, Asher Bamarat Ampera, le Fne Mamrea, Sadea Mara, Asher Bo, Vechola Et, Asher Basade, Vechoule, Vechoule. Il y a quelque chose de très bizarre dans cette paracha. Au niveau du commerce, Abraham et Ephron sembleraient être très rapidement d'accord sur le fait qu'il acquiert Abraham Avinu Marat Amarpela. De l'autre côté, il est bizarre qu'on parle de être sans cycle d'argent. Shalom Shlomo Drey, Refoua Shlema Tzadik. Qu'est-ce qui se passe? Si je m'en fie au texte, chers amis, Ephron, il est Besséder Gamour, il n'a rien à rachat. Il lui propose, Abraham ici lui dit, non, tu sais quoi? Je vais te donner de l'argent. Alors il lui répond, bah, écoute, puisque tu veux tellement payer, donne-moi 400 cycles. Une équivalence de plusieurs millions, peut-être milliards, ça dépend. J'ai entendu une fois que quelqu'un m'a rapporté au nom du Rav Kaneski qui aurait dit que ce serait à peu près plus d'1,5 million de dollars aujourd'hui. J'ai entendu d'un Rav qui aurait dit que c'était 7 milliards, peu importe. On s'en fiche. La somme est énorme. Mais dans le texte, Abraham demande qu'on lui donne, il insinue qu'il est prêt à payer pour qu'on lui donne, on a expliqué pourquoi. Ephron lui dit, je te la donne, enterre ton mort là-bas. Abraham lui propose de l'argent, et Ephron lui dit, tu sais quoi, bah, puisque tu veux tout payer, bah, t'as qu'à me donner des milliards. Ok, on va dire ça comme ça. Mais pourquoi dans ce cas-là, et je vous lis les textes de ce que nous disent nos Chachamim de Ephron, qu'est-ce qu'on n'en fait pas chez nous? Oh. Alors voilà ce que disent nos sages de Ephron. Ils disent comme ça, dans Michelet, il y a marqué à propos d'Ephron, Ish Ra'ain, un homme avec un mauvais œil. Il y en a qui, dans les commentaires, comme l'enseigne d'ailleurs Shammai, 15e Mishnah, 1er chapitre de Masechet Avot, est mort me'at va'ase arbe. Voici ceux qui parlent beaucoup et qui ne font rien. On parle de Ephron qui a beaucoup parlé, en fin de compte, il demandait tout de suite de l'oseille. Il y en a qui disent que mécané, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui était jaloux de ce que possédaient les autres, qui était envieux, qui était rempli d'honneur et qui a tout de suite pris l'occasion de vouloir être le chef des autres. Et Ephron est un rachat gadol. Mais dans le texte, on ne comprend pas pourquoi. Alors pour pouvoir illustrer ça, on va raconter une histoire avec l'aide d'Hachem d'un des plus grands sages du judaïsme, Rabbi Yonatan Leibshitz, qui était très très intelligent, extrêmement investi de Torah et en même temps un esprit très large et très ouvert. Malgré sa grande piété, il était capable, dans son judaïsme, d'être apprécié des rois, apprécié des personnes les plus éloignées du judaïsme, et chaque juif avait énormément de respect pour Rabbi Yonatan Leibshitz, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Un jour, Rabbi Yonatan Leibshitz marche comme ça vers le Beth Midrash, et on lui fait comprendre que Baruch Hashem, le roi l'appelle. Alors il arrive au palais du roi. Et là-bas, à côté du roi, se trouvait un curé. Et le curé dit devant le roi Salomon s'est trompé. Alors il lui dit pourquoi? Il lui dit parce qu'il a écrit En Chadash Tachat Hashemesh. Il n'y a pas de renouveau sous le ciel. Alors qu'il y a du renouveau sous le ciel. Et Rabbi Yonatan Leibshitz, quand il a entendu qu'on disait du mal de la Torah d'un juif, de Shlomo HaMelech alav Shalom, a répondu devant le roi, excusez-moi, mais il dit des bêtises. En Chadash Tachat Hashemesh. Il n'y a pas de nouvelles choses sous le soleil. Le cycle de la vie se répète. En Chadash Tachat Hashemesh. Le curé a dit à ce moment-là au roi, moi je peux prouver ce que je dis. Alors le roi lui a dit, puisque c'est ainsi, demain, j'ai la réunion de tous les ministres, le curé viendra prouver ce qu'il a dit. Si tu dis que le roi Salomon, l'homme le plus sage de tous les hommes, s'est trompé, c'est que tu es plus intelligent que lui. Si tu prouves ce que tu dis, je te placerai à la plus haute des places de ma cour. Le curé, très fier, s'en alla. Et le roi dit à Rabbi Yonatan Leibshitz, et toi, qui as pris la défense du roi Salomon, tu te devras de prouver que le curé a eu tort. Il lui dit d'accord. Et voilà qu'ils s'en allèrent chacun de leur côté. Le lendemain, alors qu'ils avaient réuni une réunion à 14h chez le roi,
Rabbi Nathan Lifshitz regarda sa montre à l'époque, et puis voilà qu'il observa qu'il avait à peine le temps d'arriver. Et sur la route, il se rappelait qu'il n'y avait plus de tabac. Vous savez, le tabac qu'on sent comme ça. Et il rentra chez le marchand, et puis lui demanda une grosse boîte de tabac. Et au moment où il prit le tabac, il a voulu l'ouvrir pour voir si c'était le goût qu'il voulait, les odeurs qu'il voulait. Et puis se retourna vers le marchand, et sans qu'il ne le sache, une petite souris rentra à l'intérieur de cette boîte, se cacha à travers le tabac, et Rabbi Nathan Lifshitz a fermé sa boîte. Puis il l'emmena avec lui pour aller chez le roi. Et voilà qu'en arrivant là-bas chez le roi, tous les ministres étaient présents, le roi sur son trône, et le roi dit à ce moment-là, à 14 heures précis, au curé, alors, qu'est-ce qu'il y aurait donc de nouveau sous le soleil? Et à ce moment-là, le roi dit, le curé ouvrit la porte, et de cette pièce sortit un chat, habillé comme un serveur de café ou de restaurant, sur ses deux pattes, et à la grande surprise générale, il tenait avec ses deux pattes en l'air un plat. Chose qui a fait rire absolument toute la salle, et tout le monde a applaudi. Le roi a été subjugué de voir ce chat avec une chemise blanche, un nœud de papillon, une magnifique petite veste qui lui allait à merveille, le petit pantalon. Et le curé a dit, nous, il n'y a pas ici Chadash Tachat Hashemesh. Est-ce que avant, ça existait un chat qui était capable de servir et porte un plat dans les mains? Le roi observa Rabbi Nathan Lifshitz et lui dit, et toi, qu'est-ce que tu peux répondre à cela? C'est un renouveau, ça. Un chat n'est pas de façon naturelle fait pour servir des plats, se tenir sur deux pattes et maintenir un poids sur ses deux pattes. Rabbi Nathan Lifshitz commença à sourire et dit, oui, effectivement, c'est un bon dressage. Il a bien été dressé. Le curé se mit un petit peu en colère et lui dit, hé, ça, c'est pas du renouveau, ça? Donc tu vois bien que votre roi Salomon s'est trompé. Rabbi Nathan Lifshitz a dit, je demande quelques instants de réflexion. Il se mit à réfléchir. Et pour cela, il ouvrit sa boîte, pour laquelle il voulait prendre un peu de nefin, un peu de tabac. Et au moment où il ouvrit la boîte, la souris qui était coincée à l'intérieur, que Rabbi Nathan Lifshitz n'avait pas vue, en profita pour se sauver. Et en sautant de la boîte par terre, le chat l'observa et courut derrière. Il laissa tomber les plats, et d'un coup il se mit à courir comme un chat. Il a attrapé, et il est parti. Il s'est sauvé. Et là, tout le monde était mort de rire. Rabbi Nathan Lifshitz a dit, sire, vous voyez bien que ce n'est que du dressage. Parce qu'on a beau chasser le naturel, il revient toujours au galop. Il n'a pas fait de ce chat quelque chose qui soit autre chose qu'un chat. Il a vu une souris, il est redevenu ce qu'il est. Ce que vous venez de voir, c'est juste du dressage. Ça n'a rien de nouveau sous le soleil. On aurait pu faire la même chose avec un chien, avec un singe, avec n'importe quel autre animal. C'est une question d'exercice et non pas de renouveau. Le roi donne raison à Rabbi Nathan Lifshitz et s'écria, il n'avait pas plus chacham que le roi Salomon. Ven chadash tachat hashemesh, comme il a dit. Quel rapport avec notre histoire? Au sage de nous dire qu'en réalité, quand Ephron a commencé à dire, comme on l'a lu ici, Netati alach kevor metecha, je te donne la Hamarat Marpella. Abraham Avinu savait très bien qui a été Ephron, un homme avare, jaloux, imbu de sa personne, d'un ego démesuré, qui voulait l'argent de toute personne qui en avait. Qu'est-ce qu'a fait Abraham? Il a commencé à faire du bruit avec l'argent qui était à côté de lui, son argent. Et dès qu'Ephron a entendu Shmaeni, écoute, l'argent, il lui a dit, bon, entre nous, 400 cycles d'argent, qu'est-ce que c'est entre nous? Quand il a observé la caisse, il a constaté que cette caisse était bien lourde et extrêmement pleine de pièces d'une valeur inestimable. Et il s'est posé la question, combien peut-il y avoir de pièces là-dedans? Un minimum de 400 pièces. Et il lui dit à ce moment-là, qu'est-ce que c'est entre nous? Mazé, entre nous. Pourquoi tu dis entre nous? Quand c'est ton copain Abraham, tu viens de le connaître, tu viens de faire connaissance. Mais il fait allusion à deux lettres. Il fait allusion à deux lettres. Dans le mot Abraham, la lettre du centre, Aleph, Bet, Avra, c'est Resh. Après He et même Sophite. La lettre du centre, c'est la lettre Resh. Ephron, la lettre du centre, c'est la lettre Resh. Aïn, P,
Resh, Vav et Nun. Entre nous, deux lettres de chaque côté, il y a le Resh et le Resh. Resh, en Gematria, à compte numérique, ça fait 200. 200 chez Avraham, 200 chez Ephron, puisqu'il y a le Resh et le Resh. Ainsi donc, entre nous, la lettre du centre qui nous unit, n'est-elle pas le fait que je dois récupérer ton argent, lui dit Ephron, ce grand rachat? Et la reine, c'est parce qu'il a entendu le bruit de l'argent que son naturel est revenu au galop. De là, les Chachamim, ils disent, Ephron a voulu se jouer des habitants pour se faire passer pour un seigneur, pour un homme qui est loin de tout intérêt, qu'il est là pour surveiller le bien-être de la ville, d'offrir sans aucun problème et de donner à Abraham Marat Marpella. Aval Abraham Avinu lui a fait comprendre qu'il était comme le chat. Il a beau se déguiser en gentleman qui est prêt à servir les autres avec son nez de papillon en portant un plat sur ses deux pattes. En réalité, il suffit de lui faire entendre simplement ou de faire voir une petite souris pour qu'il court derrière et retrouve sa nature intérieure, sa vraie nature d'égoïste, d'égocentrique, de personnes mauvaises qui en réalité ne font que parler alors qu'ils ne veulent que le bien des autres. Et toute la Torah est basée justement sur le fait de Emor Mehat Vaase Arbe. Dans le texte de la Torah, vous allez voir quelque chose encore plus beau. Écoutez bien. Quand vous voyez les lettres du mot Ephron, alors pour cela, je ne sais pas si vous allez voir, je vais vous montrer. Avant qu'il ne parle de Torah, regardez bien comment c'est marqué Ephron, c'est écrit avec un Vav. Regardez bien, dans la Torah, c'est magnifique. Avant qu'il ne parle d'argent, Ephron s'écrit Ain, Pe, Resh, Vav, Nun, Sophit. La lettre Vav, c'est la lettre de la vie. Mais la lettre Vav dans la conjugaison, c'est aussi la lettre qui accroche les autres. C'est-à-dire, Vaïdaber, je continue à répondre à ce que tu as dit. Ve'ele, Ve'ele, par exemple, ça veut dire la suite de ce qui a été dit. Ele Adevarim, ça veut dire qu'il n'y a pas de rapport. Quand il n'y a pas de Vav, c'est que c'est individuel. Quand il y a le Vav, ça continue ce qu'il y avait avant. Je ne sais pas comment on dit Vav conversif, je ne sais pas, je ne me rappelle plus comment on dit. En tout cas, c'est ce qu'on constate de la lettre Vav. Tant qu'il n'a pas entendu l'argent, il y avait la lettre Vav dedans. Par contre, très intéressant de constater que après cela, quand on regarde dans le texte de la Torah, il y a marqué, donc je voudrais vous montrer un autre exemple, juste un instant, vous voyez comme c'est des Ephron, Hacham par là, nanana. Juste un instant. Hachem Bakol. Donc je ne vais pas chercher maintenant à vous faire perdre du temps, mais vous constaterez vous-même par la suite que le mot Ephron, d'un coup, va s'écrire sans la lettre Vav dans la suite du texte. Tout ça pour nous dire que Vav, en réalité, de Ephron, dès qu'il a eu l'argent et qu'il a montré son vrai visage, eh bien, Ephron n'a pas hésité à montrer qu'il était égoïste et égocentrique et qu'il n'en avait absolument rien à faire, ni des uns, ni des autres. C'est pour cela qu'on va retrouver son nom sans la lettre Vav. Alors juste un instant, je m'excuse, je n'ai pas préparé, donc il faut à chaque fois que... C'est mon problème quand je fais un cours, c'est que je ne prépare jamais, et ça me coûte le fait de chercher un petit peu par la suite, parce que j'ai tout de tête des années précédentes. Mais, juste un instant, nous bénéchet. Ok. Tant que vous regarderez vous-même, je ne vais pas vous faire perdre du temps. Avant, vous constaterez que par la suite, son nom sera écrit quand il sera rappelé sans la lettre Vav. Et les sages posent la question en disant pourquoi ici il y a un Vav et pourquoi après il n'y a plus de Vav. Atchouvaï, tout simplement parce qu'une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, qu'il a été mis à nu, qu'il a montré son vrai visage, eh bien voilà, c'est marqué ici, je l'ai trouvé. Regardez bien dans le texte, c'est magnifique. Donc c'était juste en dessous. Vaishkol le Ephron, et il compta à Ephron, et le mot Ephron est écrit sans Vav, alors que juste avant l'argent, il est écrit avec Vav. Le Vav qui vient montrer de l'empathie. Le Vav qui vient dire que, regardez, je suis digne d'être votre chef, je m'inquiète pour vous tous, je suis avec vous. Et d'un coup, le Vav de Ephron disparaît. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, il n'en avait rien à faire de personne. Ce qui comptait, c'était de se servir de chacun, de manipuler chaque personne pour l'emmener exactement à ses intérêts personnels. Chez moi, il n'y a que moi. Ainsi donc, je voulais l'enseigner. Et attendre que cette étude aujourd'hui nous fasse réagir de ce que l'on veut faire.
Est-ce qu'on veut faire partie des gens qui parlons beaucoup et qui ne faisons rien et qui en réalité ne pensons qu'à nos intérêts personnels? Ou est-ce qu'on veut être comme Abraham Avinu alors que sa femme est morte devant lui et prêt à tout payer pour que sa femme trouve le repos et que la vie puisse continuer derrière lui? Bracha v'atzacha bechol ma'aseh yadenu yeshuot v'nechamot. Très beau Dvar Torah. Bezrat Hashem, zchut Rabbi Yonah Metzger, shibadel chaim arukim. Kol tov u'leitraot.